Notre manipulation pour aujourd'hui est l'étude de la cinétique d'une réaction de second ordre par conductimétrie. Donc le but c'est de déterminer la constante apparente d'équilibre d'une réaction bimoléculaire d'ordre partiel 1 par rapport aux deux réactifs en utilisant la méthode de dégénérescence de l'ordre. La réaction étudiée est la réaction de complexation du chrome par le DTA. La méthode de suivi de cette cinétique est une méthode physique. On va utiliser la spectroscopie UV visible. Commençons par apprendre un peu à propos de cette technique d'analyse qu'on va utiliser. Alors, nous allons utiliser un spectrophotomètre UV visible. En effet, l'échantillon à analyser sera traversé par un rayonnement lumineux de longueur d'onde allant à peu près en général entre 100 et 800 nanomètres. Lorsque la solution est placée dans un spectroscope, elle reçoit un rayonnement d'intensité I0. Elle en diffuse une partie et absorbe l'autre. L'intensité du rayonnement issu de la cuve est donc inférieure à l'intensité du rayonnement initial. Donc cette figure illustre l'atténuation de l'intensité du rayonnement lumineux incident comparé au rayonnement transmis ou bien issu de la cuve. L'étude du rayonnement après passage à travers la substance à analyser permet d'obtenir des informations sur sa nature ainsi que sur la concentration des analytes. L'absorbance est une grandeur sans unité qui est d'autant plus grande que le rayonnement est absorbé. Elle est reliée à la concentration d'un analyte qui absorbe à une certaine longueur d'onde lambda par la relation de Beer-Lambert. Alors, la relation de Beer-Lambert, c'est A égale epsilon, le coefficient d'extinction molaire, fois L, la longueur du chemin du rayon lumineux, fois C, la concentration de notre analyte. Passons maintenant à la description de la partie expérimentale. Dans un bécher, on va introduire 76 ml d'une solution de 2TA, mesurée avec une éprouvette. Ensuite, nous allons mettre notre barreau dans le bécher et le mettre en agitation. On introduit la sonde du pH-mètre et à l'aide d'une pipette contenant une solution d'NaOH, on va ajuster le pH à la valeur 5,1 et on va noter le volume. Dans un autre bécher, nous allons introduire 76 ml d'eau avec l'éprouvette et on va ajouter le même volume utilisé d'NaOH pour ajuster le pH. On ajoutera enfin à l'eau 4 ml de chrome. Cette solution constitue la solution 0. On va lire son absorbance. Ensuite, nous passons pour déclencher notre réaction. Donc, nous reprenons notre bécher contenant les 76 ml de 2TA, ajusté à pH égal à 5,1, et nous ajoutons 4 ml de la solution de chrome, et en même temps, on va déclencher notre chronomètre. Toutes les 5 minutes, nous allons remplir la cuvette du spectrophotomètre avec cette solution. On va lire l'absorbance en insistant à noter le temps affiché réellement sur le chronomètre, puis on va remettre la solution dans le bécher, ainsi de suite jusqu'à une durée de 40 minutes.
Pour comprendre les phénomènes qui se passent dans notre système, on va commencer par étudier l'équilibre acido-basique. En effet, le 2TA est un polyacide caractérisé par 4 valeurs de pKa. Le diagramme suivant présente le diagramme de prédominance de l'EDTA. Le 2TA est symbolisé par Y4-. À un pH inférieur à 10,3, il va se trouver sous forme de YH 3 fois moins. À un pH inférieur à 6,2, il va se trouver sous forme de YH2 2 fois moins. Inférieur à 2,7, il va se trouver sous forme de YH3 moins. Et inférieur à 2, il va se trouver sous la forme complètement protonée YH4. Donc à un pH 5,1, la forme prédominante de l'EDTA est YH2 2 fois moins. Écrivons les constantes d'équilibre Ka3 et Ka4. Faisons la multiplication de Ka3 par Ka4. On trouve que c'est égal à H2Y 2 fois moins fois H3O plus au carré divisé par Y4 moins. Alors, dans notre système, le pH est fixé à 5,1, donc la quantité de H3O plus peut être calculée. La quantité de H2Y 2 fois moins va être supposée égale à 0,1, la quantité introduite initialement. Et donc, du coup, on peut facilement calculer Y4 moins égale à H2Y 2 fois moins fois H3 au plus au carré divisé par Ka3 fois Ka4. Donc, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de Y4- de l'ordre de 10-6 mol par litre. Passons maintenant à l'étude de la réaction de complexation. Donc, comme on l'a bien compris, à un pH 5,1, la forme prédominante de l'EDTA est H2Y 2 fois moins. Donc H2Y 2 fois moins va réagir avec le chrome 3 pour donner le complexe CRY- et libérer deux protons H+, qui vont aussitôt se trouver sous forme de H3O+. Donc écrivons les constantes relatives au système. Nous avons la constante de cette réaction, K égale CRY- fois H3O+ au carré, divisé par CR3 fois plus fois H2Y 2 fois moins. Et nous avons la constante de dissociation du complexe, CR3 fois plus fois Y4- divisé par CRY-. Si on multiplie KD fois K, on trouve que c'est égal à Y4- fois H3O+ au carré divisé par H2Y 2 fois moins. Dans cette expression, le pH est connu, donc H3O+ au carré est connu. H2Y 2 fois moins, l'espèce prédominante, elle est égale à 0,1, elle est supposée égale à 0,1 mol par litre. Y4- a été calculé et on a trouvé que sa valeur est 5-10-6 mol par litre. Donc on peut facilement, la valeur de KD est connue, on peut facilement connaître K. Alors K serait égal à Y4- fois H3O+ au carré divisé par H2Y 2 fois moins fois KD. En faisant l'application numérique, on trouve une valeur de l'ordre de 4 10 à la puissance 23. Donc c'est une valeur très grande, ce qui fait que la réaction de complexation est une réaction totale. Passons maintenant à l'étude cinétique. Donc la loi de vitesse associée à cette réaction est V égale K fois la concentration de Cr3 fois plus fois la concentration de H2Y 2 fois moins, du moment que notre réaction est d'ordre 1 par rapport à chacun des réactifs.
Le tableau suivant regroupe les quantités initiales des réactifs et l'avancement de la réaction. On remarque que à T infini, la quantité de H2Y2- passe de 0,1 mol par litre à 0,097 mol par litre. Donc avec arrondissement, ce sera 0,01 et la quantité de H2Y2- ne va pas changer énormément. Du coup, on peut simplifier la loi de vitesse pour l'écrire V égale K' fois CR 3 fois plus, avec K', c'est la constante K fois la concentration de H2Y2-. L'intégration de la loi de vitesse nous permet de conclure que la loi de vitesse est log de la concentration du chrome initial divisé par la concentration du chrome à un instant t égale à K'T. La composition de notre système étant la suivante, on va poser C0, la concentration initiale de Cr 3 fois plus. Donc, à T infini, on va retrouver que le chrome a complètement disparu. On va supposer que H2Y2- est restée pratiquement constante et que la concentration de CRY- formée est égale à C0. Alors, on va exprimer ceci en fonction des absorbances du moment qu'on est en train de suivre l'absorbance de la solution. À T égale à 0, l'absorbance égale à L fois epsilon du chrome fois concentration initiale du chrome, soit L fois epsilon du chrome fois C0, du moment que le chrome est la seule espèce présente dans le milieu à l'instant initial, la seule espèce qui absorbe. Je rappelle que H2Y2- est transparent. À un instant t, l'absorbance s'écrit L fois epsilon du chrome fois la concentration du chrome à l'instant t, plus L fois epsilon du complexe chrome de Ta fois la concentration du complexe, du moment que les deux espèces chrome et chrome complexé sont colorés et donc tous les deux vont absorber. On essaie de simplifier cette expression en remplaçant la concentration du chrome par C0 moins X et la concentration du complexe de chrome par X selon le tableau d'avancement. À T infini, l'absorbance est égale à L fois epsilon chrome Y fois la concentration du chrome Y à T infini. Cette concentration n'est autre que la concentration C0. Donc, ce sera A infini égale à L fois epsilon chrome Y fois C0. En faisant la différence A infini moins A0, on trouve qu'elle est égale à L fois C0 fois epsilon chrome Y moins epsilon chrome. Et la différence A infini moins A est égale à L fois C0 multiplié par epsilon chrome Y moins epsilon chrome moins L fois X multiplié par epsilon chrome Y moins epsilon chrome. Donc, on remarque que si on fait le rapport des deux, on peut simplifier par le terme epsilon chrome Y moins epsilon chrome. On va trouver que et par L, et on va trouver que le rapport est égal à C0 sur C0 moins X. En appliquant la fonction log, donc on trouve log fois C0 sur C0 moins X. Donc pour vérifier la loi de vitesse, il suffit de tracer la courbe log
de A infini moins A0 divisé par A infini moins A en fonction du temps. Si on trouve une droite, on peut conclure que l'ordre est égal à 1 par rapport au chrome et on peut en déduire la constante apparente de vitesse K'.